Bonjour à tous les fans d'Assassin's Creed et bienvenue sur la chaîne de Xanatos79. Aujourd'hui, on va faire une tier list, mais des DLC Assassin's Creed. J'avais déjà fait une tier list des jeux Assassin's Creed, de mes préférences et tout. Elle sera dans la description et dans les commentaires, comme la partie 1, mais c'est pas vraiment une partie 1, c'est plus un autre thème. Bref, on va faire ça. D'ailleurs, je vais mettre la tier list dans la description. N'hésitez pas à la faire, à me dire votre score. Vous pouvez même faire des vidéos dessus, ça vous tente. Donc, bref, sans plus parler, on va commencer. Ok, on va commencer en ordre avec le premier DLC qui est sorti. Je sais pas si c'est lequel qui est sorti en premier, c'est le bûcher des vanités ou la bataille de Forli, mais on va commencer par la bataille de Forli. Vous me reprendrez, hein, je suis désolé, je sais pas. Ok, bataille de Forli, je vais le mettre dans bon. Malgré qu'il soit court, je l'ai trouvé quand même très sympa à faire et voilà, je trouve pour les premiers DLC avec le bûcher des vanités, c'était pas mal. Okay. Avec le bûcher des vanités, je vais le mettre dans bon et là vous allez dire ouais, c'est chiant et tout, c'était long. Moi je le mets dans bon parce que le discours à la fin de Ezio, il est malade et juste pour ce discours, c'est bon, je le mets dans bon. Après, c'est pas un très bon non plus. Hein. Ok, là on va passer au troisième DLC, qui est Da Vinci Disappearance, la disparition de Da Vinci. Je sais pas le dire en anglais, je suis pas super anglophone, malgré que beaucoup de gens croient que je suis full bon en anglais vu que je suis québécois, mais pas vraiment. Ok, fait que moi je vais le mettre dans bof parce que pour moi je l'ai plus vu comme des quêtes secondaires que comme un vrai DLC. Genre c'était bien, mais c'est encore là, c'est voilà, c'est pas les meilleurs DLC qu'on a jamais vus, évidemment. Fait que je le mets dans le bof, mais j'irai pas jusqu'à le mettre dans nul à chier. Après, on a le Lost Archive, archive, pas comment on le dit, mais l'archive perdue en tout cas, d'Assassin's Creed Révélation. Je l'ai jamais joué parce que je veux pas le mettre dans nul à chier parce que je l'ai jamais joué, fait que je peux pas savoir, mais je trouve que il a pas de l'air si bien que ça en fait. Genre, ça ressemble un peu au voyage de Desmond, et vu que le voyage de Desmond je l'avais fait, bah je trouve que c'était pas fou malade, fait que je veux pas me retaper des trucs comme ça. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais je l'ai toujours pas fait, fait que bah je vais le mettre dans jamais joué. Ok, fait que là on va passer au DLC d'Assassin's Creed 3. Le principal c'est la tyrannie de George Washington. Et là, bah, je vais me mettre dans une lâcher et je vais m'expliquer pourquoi. Parce que c'est vu sans spoiler, on va pas spoiler si vous l'avez pas fait, mais il n'apporte rien. Juste ceux qui l'ont fait, vous comprendrez qu'il n'apporte rien à l'histoire d'Assassin's Creed 3. Vous comprendrez tous pourquoi quand vous l'aurez fait. Je ne m'avance pas plus là-dessus. Bon, encore une fois, on va mettre dans bof le deuxième DLC, même si par rapport à la tyrannie, c'est pas un gros DLC. C'est les missions de Benedict Arnold, si je me rappelle bien. Ça se trouve c'est pas Benedict son, mais je pense que oui. En vrai. Bref, c'est le truc de Arnold, là, le traître. Là. Bref. Ce DLC là, je le mets dans le bof parce que je l'ai fait vite fait, mais bon, ça m'a pas marqué du tout. Voilà. Bon, on passe à Assassin's Creed 4. AC4 Freedom Cry, et celui-là je le mets dans très bon parce que c'est mon DLC préféré avec Adewale qui est un personnage que je trouve génial. Je trouve que le DLC il est super cool. On a Port-au-Prince, on a une belle place à aller. Bon après, pas une grosse map comme Black Flag. Il y a seulement Port-au-Prince qui est intéressant, voilà. Mais bon, voilà. On va passer au deuxième DLC que j'ai jamais joué, le DLC d'Aveline pour Black Flag, parce que c'est une exclusivité PlayStation. Et moi, j'ai jamais eu de PlayStation, alors je l'ai jamais joué. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut, on en a aucune idée. Pour Assassin's Creed Rogue, il y avait pas de DLC. Oui, il y avait des DLC, genre des packs, il y avait une mission, mais ça comptait pas vraiment comme des vrais DLC, fait que je l'ai pas mis. On passe à Unity Dead Kings, et là, j'hésite à le mettre dans bon.
je sais pas. Je vais mettre dans le bon, mais genre en dernier, parce que il est bon, mais c'est pas vraiment... Par rapport à Freedom Cry, je préfère bien plus Freedom Cry que Dead Kings, mais bon, je vais le mettre dans très bon parce qu'il est gratuit. Fait que moi, du moment où ce qui est gratuit, je veux pas chier dessus alors qu'il est gratuit, genre. Je vais être plus critique sur un truc qui est payant quand même. Mais vu qu'il fait quand même la job, je le mets dans très bon. Voilà. Ok, Assassin's Creed Syndicate, très bon DLC. On a Jack l'Éventreur qui est quand même vraiment super fort. Là, on va jouer que Evie. À des moments aussi, voilà, un autre personnage, je ne spoilerai pas. Mais le DLC est quand même cool. Il y en a qui disent qu'il est meilleur que l'histoire principale de Syndicate. J'irai pas jusque là, mais bon, voilà. Il est quand même très très bon et je vais le mettre en très bon. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier Maharaja que je vais mettre dans le bon parce que c'est pas aussi un aussi gros DLC voyons, que Jack l'Éventreur. Puis voilà, c'est un bon, c'est bon, puis voilà, c'est... Mettons que ça peut aller. Là on va passer au... Là c'est les plus gros DLC parce que c'est les derniers qui sont sortis, puis ils sont plutôt quand même costauds. Hidden Ones, que je mets dans très très bon. Il est court par rapport à The Curse of the Pharaohs, puis les autres, mais vu que ça parle de la confrérie des assassins, je le mets derrière Freedom Cry. Genre, je pense que c'est un des DLC préférés, je l'ai trop aimé. Donc, ouais. Ok, là, The Curse of the Pharaohs, je vais le mettre dans bon. Mais vu que ça parle trop de mythologie, puis de la mythologie des Dracés, c'est moins ce que j'aime, mais... Je peux pas... Non, mais... Il est cool quand même. Il est quand même cool, puis il y a une explication plus logique que dans Odyssey, hein. Je vais pas tracher dessus, mais oui, je vais tracher dessus. Voilà. Là, on passe aux deux derniers DLC qui sont sortis. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi je fais cette vidéo tout de suite. Puis je me suis dit pourquoi j'attends pas Valhalla. Mais en fait, c'est tout simplement que j'ai pas envie d'attendre. Je ferai peut-être. C'est sûr que je vais faire une vidéo où est-ce que je donne mes avis sur le DLC quand ils sortiront. D'ailleurs, le premier a été reporté au 13 mai. Quand même deg, mais bon, ça doit être pour une bonne raison. Bref, là, on va revenir au sujet initial, hein, j'ai envie de dire, c'est les DLC. Voilà. Fait que je vais mettre les legs de la première lame. Je vais le mettre ici. Dans très bon parce que genre je trouve qu'il est meilleur que Odyssey. Le DLC avec Darius est meilleur qu'avec Odyssey. Puis Darius, si vous connaissez Assassin's Creed 2, vous savez pourquoi c'est un personnage légendaire. Voilà, c'est un assassin légendaire. Même si c'est pas vraiment un assassin, ceux qui auront fait les Assassin's Creed 2 comprendront. Voilà. Ok. Fait que maintenant, on va passer au dernier DLC qui est sorti. Le sort de l'Atlantide. Et là, je suis désolé. Mais je vais le mettre dans nul à chier parce que ça parle que des trucs issus là, mythologiques. Moi, je déteste dans Assassin's Creed. Et en plus, c'est que des simulations de machin, là, c'est... Voilà, c'est pas... Moi, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. En plus, avec des pouvoirs plus cheatés les uns que les autres. Moi, regarde. Non, moi, c'est pas mon délire. Et voilà. Bon, maintenant qu'on a classé tout ça, on va... Genre, la première fois, on m'avait dit, ouais, pourquoi tu classes pas, en fait? Là, on va classer. Alors... Dans mon bon, je pense que dans très bon c'est très bien classé déjà. Est-ce que moi je pense que j'ai préféré Non, je pense que j'ai préféré Da Vinci. Je pense que j'ai préféré Da Vinci. Celui-là en vrai, je trouve que le bûcher des Magneti je le mets avant, juste pour le discours de Thio. Bataille de Forlì est bien aussi. Je vais mettre celui-là avant. Je pense que j'ai quand même, je sais pas, je pense que j'ai préféré celui-là. Ça jamais joué, je peux pas les classer, fait que ouais. Fait que mon DLC préféré d'Assassin's Creed,
Parce qu'on me demande souvent mon jeu préféré, on se demande souvent entre nous les fans d'Assassin's Creed, c'est lequel ton jeu Assassin's Creed préféré, mais on demande pas souvent c'est quel le DLC préféré, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, je lirai tout ça. Moi c'est Freedom Cry, avec Adewale. Meilleur DLC, meilleur personnage secondaire de DLC, Adewale, fait que c'est ça. Bon bah c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ça, likez moi ça, cette vidéo là, commentez tout ça, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, ma chaîne Twitch aussi que je place, parce que des fois je fais des lives, fait que n'hésitez pas, voilà.